Et bonjour belles plantes et belles fleurs, je continue. J'ai pas envie de faire des minutes super longues parce qu'il faut savoir qu'un quart d'heure d'enregistrement ça équivaut à 2 heures de téléchargement sur YouTube. Et je parle pas des paramétrages. Et moi qui suis nulle et qui ai fait passer la com autour de moi pour rechercher des gens qui voudraient s'investir et qui sont forts et que pour eux c'est limpide. Bref. Si je remonte dans l'ordre chronologique, quand je remonte dans l'ordre chronologique, moi, le livre qui m'a beaucoup parlé, c'est les huiles essentielles et parfums qui guérissent et qui relaxent. La voie de l'Ayurveda. Voilà. Ça m'a toujours parlé, c'est de Sylvie Verbois. Et il est super bien. C'est pas du tout une Bible. Moi, pourtant j'adore lire, j'adore la littérature, mais j'aime bien aussi les infos qui sont essentielles et synthétiques. Et du coup, je trouve vraiment qu'on trouve cela dans ce bouquin aux éditions Trajectoire ici. Alors tout simplement, ce bouquin, sincèrement, il est super parce que même s'il parle du bien-être, je trouve qu'il parle des... alors, je vais retrouver cela. Tuc, 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 tuc. Des Vata Pitta Kapha. Et c'est super quand on souhaite savoir comment on se situe. Et enfin, ce qui est cool, c'est que même quand on ouvre le livre au hasard, je suis toujours tombée sur l'huile qu'il me faut. L'huile qui correspond au moment, à la situation, à mon état émotionnel intérieur. Et je trouve vraiment que voilà, je suis toujours... c'est super. Par exemple, le romarin, dans la description générale, la tradition, qu'il a reçu son nom Rosemaris, rosée marine, lorsqu'il est proche de la mer. Et en Ayurveda, en Ausladev, les propriétés, les indications, les précautions d'emploi, toujours. Même pour la rose, c'est pareil. On sait que c'est Rosa Damascena. Le mot-clé, c'est bienfaisant pour la peau et l'âme. C'est l'une des huiles que j'aime. Action tonique en cas de dépression ou d'angoisse. Saveur sucrée, etc. On a la description générale. La tradition, fleur initiatique, son nom sanskrit est Shatapatri. Elle serait le premier végétal qu'Avicenne aurait distillé. On a retrouvé trace d'une rose rouge peinte sur les murs du palais de Knossos en Crète datant de 4000 ans. Du coup, je trouve que au lieu d'en mettre un pavé et dans ces grandes encyclopédies et bibles, et ben là, sincèrement, pour une découverte et pour travailler avec soi au quotidien, quand on ressent l'appel des huiles essentielles, et ben c'est génial. Pardon, ça a coupé. Je sais plus où j'en étais. Et pour travailler au quotidien justement, et quand on en ressent le besoin d'une huile, d'une fleur, d'une herbe, d'une plante, etc., celui-là il est super. Et enfin, quelque chose qui avait résonné il y avait longtemps, c'est le Ho'oponopono. Que j'en dise pas plus. Alors le Ho'oponopono, qui est hawaïen, du docteur Luc Baudin et Maria et Lisa Hurtado Gracier. Celui-là, il est aux éditions Jouvence. Alors, ce livre-là, et ben dans nos questionnements, dans nos problématiques, dans de tout ordre, hein, relationnel, financier, il m'a aidé. Alors, j'aime pas du tout les cahiers d'exercice parce que j'ai toujours détesté ça, ça me fait penser à l'école. Je suis dans le lâcher prise et dans le vivre. Je suis dans bien sûr l'écriture aussi, hein, parce que voilà, j'écris quand j'en ai besoin et dans mes périodes. Mais en tous les cas, le Ho'oponopono de Luc Baudin et de Maria Elisa Hurtado Gracier, ben, il est simplement hyper pratico-pratique et divin, il faut le dire. C'est une sagesse hyper pratico-pratique, c'est ça. Et des clés, des exercices pragmatiques en fait.
corporelle respiratoire ou autre. Voilà, je vous laisse découvrir. Voilà, Belles plantes et belles fleurs, les 2 livres d'aujourd'hui. Et je vous fais plein de bises.